Plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Papa est glorieux que tous les noms. Il est glorieux que tous les noms. Jésus est puissant que tous les noms. Il est puissant que tous les noms. Adonai est plus grand que tous les noms. Oh. Plus grand que tous les noms. Papa est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Jésus est puissant que tous les noms. Il est puissant que tous les noms. Jésus est puissant que tous les noms. Il est puissant que tous les noms. Jésus est élevé que tous les noms. Il est élevé que tous les noms. Jésus est élevé que tous les noms. Il est élevé au-dessus des noms. Papa est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Oh, Jésus est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Adonai est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Papa est plus grand que tous les noms. Oh. Il est plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Yahweh est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Si tu connais ce cantique, chante-le avec moi de là où tu me suis, de là où tu m'écoutes, de là où tu m'entends. Chante ce cantique avec moi pour glorifier ensemble le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus grand que tous les noms. Il est plus élevé que tous les noms. Il est plus glorieux que tous les noms. Il est plus puissant que tous les noms. Il est plus vrai que tous les noms. Il est plus adorable que tous les noms. Il est plus béni que tous les noms. Il est le nom derrière lequel il n'y a pas de peur, derrière lequel il y a la vie, il y a l'assurance, il y a la sécurité. Il est le nom qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'il incarne. C'est pourquoi je chante en ce jour. Jésus est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Mon papa est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. Yahweh est plus grand que tous les noms. Oh. Il est plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms.
Il est plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Oh, il est plus grand que tous les noms. Jésus est plus grand que tous les noms. Il est plus grand que tous les noms. La parole de Dieu déclare dans Exode chapitre 3 verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps crucial, pour ce moment que tu as rendu favorable à tes enfants que nous sommes. Excellence, nous voulons encore parler de toi. Mais Père, nul ne peut parler de toi sans toi. C'est la raison pour laquelle, en ce jour du vendredi 6 mars 2026, nous te disons merci parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là pour honorer ta parole qui dit que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à cause de toi, tu es au milieu. Merci pour ta présence approbative. Merci de ce que tu nous amènes aujourd'hui encore en profondeur. Merci Père pour les cœurs disponibles et disposés. Merci de permettre à tes enfants de comprendre et d'entendre ce que tu auras à leur dire. La gloire est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, commencez à bombarder dans tous les groupes, à partager ce message à tout le monde. À partager ce message à tout le monde parce que aujourd'hui, 98% de personnes ne peuvent pas prier sans commencer par « Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob ». Oui, 98% de personnes ne peuvent pas prier sans dire cela. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire textuellement? C'est l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, bien-aimés, c'est pourquoi Dieu se présente-t-il comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quel est l'impact que cela a dans notre vie? Quel est l'impact que cela nous donne? L'impact positif. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous et pour le corps du Christ? Pourquoi Dieu se présente-t-il comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce message rempli de profondeur sans toutefois le partager à quelqu'un, c'est méchant. Oui, c'est méchant. Parce qu'aujourd'hui, si par ton partage quelqu'un l'a su, tu l'auras béni et tu seras béni. C'est pourquoi partager massivement possible, le plus massivement possible ce live. Frères et sœurs, avant de comprendre cette grande révélation, il faut d'abord commencer déjà à purifier votre pensée. Oui, commencez à purifier votre pensée. Parce que souvent, nous disons
Dieu est universel. Dieu est pour tous. C'est vrai. Mais alors que nous disons que Dieu est pour tous et que Dieu est universel, il y a une question qui surgit. Une question qui apparaît. Pour ceux qui adorent les profondeurs, ils peuvent comprendre cette question. Pourquoi ce Dieu universel s'identifie-t-il à 3 hommes précis? Pourquoi? Pourquoi ce Dieu qui est universel s'identifie à 3 hommes précis, au point où c'est devenu toi et moi notre chanson, quand on prie, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Avant de commencer mon message, je voudrais attirer l'attention de tous. Ces derniers temps, lors de mes interventions par rapport à ce que nous voyons, nous constatons au Moyen-Orient, moi je dis simplement que je suis dans la position de la justice, dans la position de ce qui est juste. Et j'ai dit bravo à l'Iran. Et les gens ont commencé à m'encenser sur la toile, à m'insulter. Et je leur ai dit que moi particulièrement, je suis en faveur d'Israël adorateur. Mais je ne suis pas en faveur d'Israël politique. Non. C'est pourquoi je dis c'est bien fait pour Israël. Donc je voulais souligner ça avant de commencer mon message. Je suis pour Israël adorateur. Je ne suis pas pour Israël politique. Qui injustement, on se lève en tutelle, alors que nous sommes en train de dire que Dieu est universel. Même si le salut vient des Juifs. Mais le Dieu que nous adorons s'appelle le juste juge. Donc bravo à l'Iran. Je le dis haut et fort. Je peux maintenant continuer mon message. Pourquoi ce Dieu universel s'identifie-t-il en 3 personnes, en 3 hommes précis? Pourquoi il ne dit pas simplement à Moïse, je suis le Dieu de l'humanité? Pourquoi il ne dit pas simplement à Moïse, va en Égypte, en Exode chapitre 3, verset 5. Voici en Égypte, va en Égypte, va faire sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte, et puis viens t'asseoir. Moïse lui demande, mais je vais aller, je vais dire qui m'a envoyé. Il aurait pu dire, le Dieu de l'humanité t'a envoyé. Mais il s'identifie en 3 hommes, en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand Dieu parle, chaque mot est intentionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que derrière ce que Dieu a dit, il y a ce qu'il veut dire. Derrière ce que Dieu dit, il y a toujours ce qu'il veut dire. C'est pourquoi la Bible est remplie de mystères et de révélations. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est la raison pour laquelle je vais encore rappeler le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Le thème c'est pourquoi Dieu se présente-t-il comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob? Bien-aimé, s'il cite des noms, c'est qu'il est en train de révéler un principe spirituel que vous devez chercher à comprendre, que nous allons tout à l'heure creuser pour comprendre. Parce que moi particulièrement, j'adore les profondeurs. Ah oui, j'adore les profondeurs. Donc aujourd'hui, pour ce message, je serai très lent dans l'explication du message. Pour certaines personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, homme de Dieu, ce que tu dis, nous on ne te comprend pas. Nous on est nouveau. On est nouveau
Nous sommes de nouvelles personnes à te suivre. Mais la façon dont tu prends, on ne comprend pas. Je voudrais rassurer tout le monde qu'aujourd'hui, on va me comprendre. Aujourd'hui seulement, là, on va me comprendre. Sinon, quand tu n'es pas habitué à écouter quelqu'un, il est difficile pour toi de le prendre en marche et le comprendre. Mais aujourd'hui, là, je vais mettre tout le mécanisme en place pour me faire comprendre. Parce qu'un enseignant, c'est celui qui arrive à se faire comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Je voudrais particulièrement dire shalom à Grâce Divine et à Maman Françoise. Ceux qui aiment les profondeurs, que Dieu vous bénisse et commencez à prendre note. Mais comme je le disais, pourquoi il n'a pas dit je suis le Dieu de l'humanité? Il n'a pas dit ça. Et il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il cite ces trois noms parce que il veut révéler un principe spirituel. Et c'est ce principe-là que nous allons voir. Comme je l'ai dit un peu plus haut, vous avez remarqué que dans le livre de l'Exode, lorsqu'il se révèle à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce n'est pas une formule culturelle, non. Ce n'est pas une formule de culture, d'habitude. Non, non, non. Ce n'est pas dans leur culture juive de dire que je m'identifie en tel, un tel ou un tel. Non, non. C'est une déclaration d'identité divine. Et ce que je suis en train de dire là, déclaration d'identité divine là, vous allez comprendre au fur et à mesure. Il s'identifie à un certain nombre de personnes. Et vous allez remarquer qu'à la fin du message, chaque personne va lutter avec sa façon de vivre. Sinon, va lutter pour que sa façon d'être chrétien puisse aussi impacter sa génération de sorte que, ou bien de sorte à ce que un jour, on puisse aussi dire le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une déclaration d'identité divine. Et derrière ces trois noms se cache un processus spirituel que tout croyant doit traverser. Oui, 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 oui. Derrière ces trois noms-là se cache un processus spirituel que tout bon croyant doit traverser. Je vous demande pardon. Partagez massivement ce live. Je veux plus de 500 partages pour sauver des vies. Parce que d'aucuns pensent que lorsque tu es en train de prier et que tu répètes la Bible en disant par exemple Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est que lui il est plus spirituel. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'évoquer, sinon de rentrer dans un principe spirituel. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez, quand Pierre approche Jésus, Pierre lui dit apprends-nous à prier. Et Dieu lui dit, Jésus lui dit, quand tu pries, dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc., etc., etc. Mais cette prière ne peut jamais guérir quelqu'un. Jésus a-t-il trompé ou pas? Il nous a menti. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Si tu veux, si ton enfant est malade, commence à imposer les mains et puis dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que tout ça c'est zéro. En fait, c'est un principe, c'est un schéma de prière. Un jour, j'ai enseigné ça. Je crois que si Dieu me donne encore la force, je vais réenseigner pour que d'aucuns puissent mieux comprendre. C'est un principe. C'est un principe. C'est un schéma. Pour quelqu'un qui connaît les Écritures, quand tu commences à prier en disant notre Père, le notre Père là, quand tu veux prendre l'expression notre Père, et que tu sais que Dieu est un Père, et que tu rentres dans les intiques des pères, si tu n'as pas fait attention, avant de dire qui est aux cieux, tu as déjà fait 45 minutes de prière. Toujours avec l'expression notre Père. Donc c'est un schéma. C'est aussi la même chose. Quand on dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un principe, c'est un schéma. C'est un schéma. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je dis? Donc, ce n'est pas une formule culturelle. C'est une déclaration d'identité divine.
Et derrière ces 3 noms, comme je l'ai dit, se cache un processus spirituel que tout croyant doit traverser. C'est un processus que tout croyant doit traverser. Allons-y maintenant en profondeur. Alléluia. 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 Attendez que je vérifie si vous partagez le live. Parce que vous voulez bénéficier, mais vous ne voulez pas travailler. Aujourd'hui, je veux que chacun travaille, s'il vous plaît. Je veux que chacun travaille. Ne restez pas là seulement pour bénéficier. Hein? Ne restez pas là seulement. Nous sommes à 127 partages. C'est pas bon. 127 partages, c'est pas bon. Hein? Allons-y à 500 partages. On travaille. Ne restez pas là seulement pour bénéficier. Hein? Ne restez pas là seulement. Nous sommes à 127 partages. C'est pas bon. Je suis un peu déçu. Hein? Tout ce temps-là que j'ai pris pour faire mon introduction, vous n'avez rien partagé. Vous n'avez rien fait. Hein? Si vous avez peur ou honte de partager à cause de vos pasteurs, dans ce cas, pourquoi vous cachez pour me suivre? Ou bien à cause de vos parents qui vous empêche de partager parce qu'on va voir un autre pasteur sur votre plateforme. Non. Moi, je suis content de ce que vous avez des pasteurs. Parce qu'un pasteur est mon frère. Amen. Un pasteur est mon frère. Un pasteur qui est formé, quand il me voit, il doit être content. Un pasteur qui connaît les choses de Dieu, quand il me voit, il doit être content. Mais si tu as peur que ton pasteur te demande, mais celui-là c'est qui? Tu es en train de te détourner de moi, tu es en train de suivre quelqu'un d'autre, c'est pourquoi vous avez peur de partager. Je suis désolé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même continuer. Je vais faire comment? Si vous ne partagez pas, Dieu sait que je suis en train de faire ma part. Mais c'est pour aussi toucher quelqu'un que je vous demande de partager. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, quand on va sur les lives, pour pouvoir se connecter, on paye. Mais chez moi, je ne veux pas ça. Non, 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 non. J'aime quand les gens écoutent la parole limpide de Dieu. J'aime ça. Donc, je ne vais pas faire payer quoi que ce soit à quelqu'un. Mais s'il vous plaît, quand on vient m'écouter, il y a des exigences qu'il faut remplir. Il faut partager. Il faut partager. Allons en profondeur. Donc, pourquoi Dieu se présente-t-il comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Bien aimés frères et sœurs, vous devez d'abord comprendre que Dieu se révèle dans une histoire, pas dans une idée. Dieu se révèle dans une histoire. Et Dieu aime ceux qui se disposent à lui, qui se livrent entre ses mains, ceux avec qui il peut avoir une histoire. C'est pourquoi je suis en train de dire que Dieu se révèle dans une histoire, mais il ne se révèle pas dans une idée. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Dieu n'est pas un concept philosophique. Non, non. Il est un Dieu qui entre dans la réalité humaine. Il n'est pas dans un concept philosophique. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Dieu n'est pas dans la philosophie. Il se révèle toujours dans l'histoire. C'est pourquoi chaque personne doit avoir son histoire avec ce Dieu-là. Chaque personne doit avoir son histoire avec ce Dieu-là. Vous savez, quand le Seigneur vous tend la main dans un problème quelconque, c'est pour créer une histoire. C'est pour que de par ton témoignage qui est une histoire, tu puisses aussi aider quelqu'un. Il n'est pas un concept philosophique. Amen. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, Abraham, voici son histoire. Dieu l'appelle alors qu'il est inconnu. Sans nation,
Parce que Dieu lui a dit, quitte ta nation, quitte ton pays, quitte tes parents, sans héritage spirituel solide même. Dieu commence avec un homme, avec lui seul. Lui seul. Pourquoi? Parce que Dieu travaille par alliance. Et avec Abraham, il veut commencer une alliance. Dieu se lie à quelqu'un avant de se manifester à tous. Pour que les gens autour de toi sachent que Dieu est réel. Il va falloir qu'il se manifeste en toi, ou bien avec toi, ou bien il se manifeste dans ta vie, de sorte à ce qu'il te sauve quelque part, il te fait sortir de quelque part, pour que tu puisses aussi, de par ce qu'il a fait pour toi, dire à quelqu'un qu'il est réel, qu'il existe. Les preuves, voici ce qu'il a fait pour moi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu se lie à quelqu'un avant de se manifester à tous. Il choisit d'abord une personne avant que de par cette seule personne-là, il puisse se manifester à tous. Regardez le cas de Moïse. Il connaissait très bien. C'est lui-même qui avait déclaré que son peuple, à cause de son impolitesse et de son idolâtrie, va être en captivité pendant 430 ans. Quand il déclarait ça, il y a des gens qui n'étaient pas nés. Mais ceux-là qui ont vécu la captivité là, ne savaient pas que Dieu avait déclaré ça sur leur vie. C'est la raison pour laquelle il est passé par Moïse, se révéler à Moïse. Il a eu une histoire avec Moïse. Et maintenant, par Moïse, il passe pour libérer ce peuple qui était en captivité pendant 430 ans en Égypte là. Vous savez, il y a un principe que vous devez comprendre. Le principe est que l'universalité de Dieu passe par la particularité d'une relation. J'explique. Quand on dit Dieu est universel là, avant qu'on le sache qu'il est universel là, il va falloir d'abord qu'il soit particulièrement avec quelqu'un qui va vous démontrer qui est ce Dieu universel là. C'est vrai, il est Dieu, et Dieu est pour tous. Mais il va passer d'abord par la particularité d'une relation. Une relation avec une personne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que je suis en train de grainer au fur et à mesure. Donc, quand lui, Dieu, dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il se révèle dans une histoire, mais pas dans une idée. Parce que les gens vont penser qu'il veut donner une idée, ou bien il veut créer des idées, il veut apporter des idées à Abraham. Non. Mais il veut avoir une histoire avec Abraham. Maintenant, Abraham lui-même symbolise quoi? Parce que je suis en train de venir. Écoutez-moi bien. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous avez remarqué que il commence par Abraham. Donc, le Dieu de l'appel, parce qu'il a appelé Abraham, et de la foi. Il est en même temps le Dieu qui a appelé Abraham et le Dieu qui a soumis Abraham à la foi. Donc, Abraham représente le commencement. Il symbolise le commencement. Le commencement de la foi. Parce que hier, il n'y avait pas la foi. Hier, on ne parlait pas de la foi. Hier, on ne parlait pas de la foi. C'est aujourd'hui qu'on parle davantage de la foi. Sinon, hier, on voyait d'ailleurs même, on partait, on donnait des brebis, on donnait des poulets, on donnait, etc., etc. Tout ce que vous pouvez imaginer concernant les animaux. Mais aujourd'hui, on parle de la foi. Donc, Abraham est le commencement de la foi. Abraham représente le commencement. C'est par Abraham qu'on a identifié d'ailleurs même la foi. Qu'on a parlé même de la foi.
Il quitte son pays sans savoir où il va. Ça, c'est la foi. Il marche sur une parole invisible. Ça, c'est la foi. Donc, Dieu devient le Dieu d'Abraham parce qu'Abraham répond à l'appel au travers d'une parole invisible. Il répond à l'appel. Donc, spirituellement, cela signifie que Dieu se révèle d'abord comme le Dieu de ceux qui acceptent de sortir. Mais de sortir de quoi? Parce que c'est là, c'est à partir de là que je commence à prêcher mon message. Avant que tu ne puisses dire, il est mon Dieu, il faut que tu acceptes d'abord l'appel. Et tu acceptes aussi de sortir. Mais de sortir de quoi? De sortir des sécurités. Parce que là-bas, tu pensais être en sécurité. Les gens qui prennent des trucs, des amulettes pour attacher ici, des bagues de protection, tout ça, il faut qu'ils acceptent de sortir de leur sécurité. Accepter de sortir de quoi? De sortir de leur tradition morte. Il faut qu'ils acceptent de sortir des raisonnements limités. C'est tout ça qu'Abraham a accepté. Donc, je reprends pour dire, Dieu se révèle d'abord comme le Dieu de ceux qui acceptent de sortir. Mais de sortir de quoi? De sortir des sécurités, de sortir des traditions mortes, de sortir des raisonnements limités. Tant que l'homme ne sort pas, Dieu reste général. Tant que tu ne sors pas des pratiques occultes, tant que tu ne sors pas des alliances maléfiques, tant que tu ne sors pas de tel, c'est ainsi que même quand tu vas rencontrer un musulman, je ne sais pas qui d'autre je peux citer, on va toujours dire que Dieu est général, Dieu est universel. Mais quand tu acceptes de sortir de ces choses et de croire véritablement à Dieu, alors tu diras, mon Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Tant que l'homme ne sort pas, Dieu demeure général. Quand l'homme obéit, Dieu devient personnel. Dieu devient personnel. Amen, amen. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parlons maintenant d'Isaac. Parce que nous venons de parler de... Nous avons bien entendu parler de... Dieu se révèle dans une histoire, mais pas dans une idée. Et ensuite, maintenant, nous avons parlé d'Abraham et de ce que Abraham symbolise. On a parlé du commencement. Maintenant, parlons d'Isaac. Parlons d'Isaac. Bien aimés frères et sœurs. Si vous avez remarqué très bien, Isaac, quand on lit Isaac, on voit le Dieu de la promesse accomplie. On voit très bien le Dieu de la promesse accomplie. Donc Isaac symbolise quoi? Isaac n'est pas un fruit d'un effort humain. Non, 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 non. Il est le fruit d'une promesse impossible. C'est ce que je vais dire. Une promesse impossible. Quand vous regardez vous-même, qui dans le monde entier ici actuellement, alors que la médecine a évolué, la médecine est allée à des niveaux pas possibles. Qui dans ce monde-là, quelle femme pouvait avoir 90 ou bien 99 ans, même en 70 ans, et puis peut enfanter, si ce n'est pas un miracle? Quel homme, 89 ans même, peut dire que lui, excusez-moi, mais peut aller avec une femme, il a la force qu'il faut, jusqu'à la femme va tomber enceinte? Il n'y en a pas.
Mais il avait 100 ans. Sa femme avait, je crois bien, entre 90 et plus. N'est-ce pas? Donc, Isaac est le fruit d'une promesse impossible. Et quand c'est comme ça, Dieu devient le Dieu d'Isaac pour montrer qu'il est fidèle dans sa parole. Pour montrer qu'il est fidèle dans sa parole. Dieu d'Isaac. Pour démontrer qu'il est fidèle dans sa parole, parce qu'il a dit que tu auras un enfant et que tu vas donner le nom d'Isaac. De même qu'il a dit à Marie, tu auras un enfant, tu vas donner le nom de Jésus. Il dit ici, tu auras un enfant, il va s'appeler Isaac. 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 N'est-ce pas? Isaac était le fils de la promesse. Ce n'est pas Ismaël, c'était Isaac. C'est pourquoi Ismaël a tout fait, il n'a pas pu tuer Isaac. Parce que si Isaac meurt, Jésus ne viendra pas. Alléluia. Donc ici, Dieu révèle une autre dimension. Quelle est cette dimension-là? Voici. Il ne fait pas que promettre. Il accomplit la promesse. Donc, prophétiquement, Isaac représente, n'est-ce pas, ce que Dieu produit en nous quand la foi mûrit. Isaac représente ce que Dieu produit en nous quand la foi que nous avons mûri. Et lorsque la foi d'Abraham a mûri, alors Isaac naît. C'est la raison pour laquelle Abraham croit. Et puis Isaac naît. Fait l'action de croître, de grandir, et Isaac naît. Abraham, la foi, Isaac naît. La promesse qui vient au monde. Bien-aimés frères et sœurs, cela respecte un principe. Cette façon-là, respecte un principe. C'est que quand la foi persévère, on voit clairement que la promesse prend chair. De même que la parole s'est faite chair, la promesse prend chair. On voit ça clairement. Maintenant, est-ce qu'on peut appuyer l'accélérateur maintenant? Est-ce qu'on peut avancer? Jusqu'à présent, vous me suivez? C'est bon, ça va? Ça peut aller? Alléluia. Alléluia. Écoutez maintenant. Jacob. Écoutez Jacob. Mais je rappelle le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous sommes en train de parler de pourquoi Dieu se présente-t-il comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et donc maintenant, nous parlons maintenant de Jacob. Jacob et de Jacob. Écoutez ceci. Jacob qui s'est transformé en Israël, qui était devenu Israël. Cela symbolise le Dieu de la transformation. Le Dieu de la transformation. Jacob qui devient Israël. Mais vous connaissez tous l'histoire de Jacob. Jacob commence comme un homme rusé, méchant, calculateur, un homme instable. Sa tête n'est pas sur terre. Il fait des bêtises. C'est lui qui tombe, c'est lui qui ment. Et d'ailleurs, lui, il fait tout ce qui est mauvais dans sa famille. Il était instable. Mais aujourd'hui, il devient Israël. Il rencontre Dieu dans une lutte. Et cette lutte, quand on lit, on a l'impression que c'était quelque chose de... Je donne coup de poing, tu me donnes coup de poing, et puis après je change. Non. C'était une lutte intérieure que lui-même il avait. Et donc profondément, au plus profond de lui-même, dans son être intérieur, dans son homme intérieur, il voulait un changement. Donc sa lutte avait commencé d'abord intérieurement.
Et vous avez remarqué que comme sa lutte avait commencé intérieurement, il n'est pas sorti de cette lutte intacte. Il est sorti blessé. Il est sorti transformé. Et aussi son nom change. Son nom change. Donc, Dieu devient le Dieu d'Israël, bien aimé, parce que il est le Dieu qui transforme l'identité de quelqu'un. Il est capable aussi de te transformer par rapport à ton besoin et à l'objectif qu'il veut atteindre avec toi. Par rapport à ta disponibilité et ta consécration vis-à-vis de sa personne et de sa parole. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un comprend bien ce que je dis là? Donc il est le Dieu qui transforme l'identité. Spirituellement, cela signifie ceci. Cela signifie que Dieu ne veut pas bénir seulement la vie de quelqu'un. Il veut aussi changer ton nom spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, on est limité à Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Mais il y a des bénédictions que tu n'auras pas si ton nom ne change pas. C'est la raison pour laquelle il faut aller chercher la signification de ton nom. Parce que la bénédiction parfois est rattachée à ton nom, à ce que ton nom dit. Imaginez un instant, il y a des gens qui s'appellent Caillou dans leur langue maternelle. C'est difficile. Tu vas réussir. Mais difficilement. Cela symbolise aussi que, comme je l'ai dit un peu plus haut, Abraham symbolise l'appel. Isaac symbolise la promesse et Jacob symbolise la transformation. Donc pourquoi Dieu utilise ces noms et pas d'autres noms? Pourquoi il utilise ces trois noms-là et pas d'autres noms? Parce qu'on a, d'ailleurs, Abraham que nous sommes en train de lire là, Exode là, c'est Moïse qui a écrit tout ça. Pourquoi on ne dit pas Dieu de Moïse? Et d'ailleurs après Moïse il y avait Josué. Il y avait Noé, celui qui nous a sauvés. Si aussi Noé ne nous a pas sauvés, on n'allait pas naître pour parler de Moïse. Pourquoi on ne cite pas cela? Et puis c'est trois-là qu'on cite. Pourquoi? Parce que on va aller en profondeur. J'ai dit, on va aller en profondeur. Parce que vous pensez que j'ai fini de parler, ou le Seigneur a fini de m'inspirer à parler. Non, 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 non. On va creuser maintenant. On va creuser maintenant. Pourquoi il utilise ces trois noms? Parce que ces trois noms représentent typiquement un processus complet. Oui, oui, un processus complet. L'appel, la promesse, la transformation. Regardez-moi ma personne. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'étais dans le passé. Donc je reçois l'appel. C'est un processus complet. L'appel. Et après maintenant, il a accompli des promesses dans ma vie. Ce que j'ai vu dans les rêves, dans les songes, dans les révélations. Et ensuite, vous voyez la transformation. J'étais... Attendez que je vous raconte une petite anecdote. J'étais en train de dire à quelqu'un avant-hier, parce que quand je vais souvent et je dis à ma mère que je n'ai pas d'argent, elle dit, toi quand on te regarde là, non, 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 faut pas tu vas me dire ça, faut pas tu vas me dire ça. Et donc ça a pris la tête de tous mes petits frères. Et donc je suis en train de réfléchir. Et je disais comme ça que ceux-là, un jour quand ils vont réussir, et que j'aurai besoin d'eux, à cause de peut-être mon image, ils vont me rejeter. Parce qu'ils vont penser que moi je suis censé avoir toujours l'argent.
Donc ça veut dire que quand on me regarde, je ressemble à l'argent. Mais moi, je suis plus beau que l'argent. C'est ce que je disais. Mais comment est-ce qu'on peut m'identifier à l'argent? Ça veut dire que moi, je dois tout le temps avoir l'argent. Ceux-là, s'ils s'amusent avec moi, là, un jour, ils vont m'entendre. Donc, je suis en train de dire ça. Donc, c'est un peu ça. Alors que quand vous partez sur ma page avec laquelle je vous parle, allez-y regarder mes images de 2016, de 2017, 2018. Allez-y regarder. Celui qui vous a parlé en 2017, 2016, 2018, apparemment, ce n'est pas la même personne qui vous parle. Alors que c'est la même personne. Donc, l'appel, la promesse, la transformation. Donc, Dieu ne se présente pas comme le Dieu d'un seul moment. Voilà. Il ne se présente pas comme le Dieu d'un seul moment, mais comme le Dieu d'un chemin. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il est tout un processus. Un jour, on va en parler. Pourquoi il dit je suis le chemin? Ce que ça veut dire, je suis la vérité. Ce que ça veut dire, je suis la vie. Ce que ça veut dire. On va décortiquer tout ça. On va déchirer tout ça ici. Vous me connaissez, non? Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez ça. Comprenez ça. Ça, c'est très facile à comprendre. C'est un cheminement. C'est un processus. L'appel, la promesse, la transformation. Donc, le Dieu d'un chemin, il montre qu'il est fidèle à travers des générations. À travers les générations. Et plus tard, vous avez remarqué que Jésus rappellera que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Donc, il respecte ce processus-là. Lui-même, Dieu, respecte ce processus-là. Et quand Jésus vient pour dire ça, nous remarquons maintenant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous parle d'une sorte d'alliance qu'il va faire avec un certain nombre de personnes. Et il est aussi, n'est-ce pas, dans cette alliance-là, on voit que cette alliance est vivante parce qu'il est le Dieu des vivants et cette alliance agit encore actuellement et elle est active. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Jusqu'à présent, est-ce qu'on me suit? C'est bon, ça va? Maman Françoise est là? C'est bon? Je vais terminer mon message pour dire ceci. Avant de terminer, je voulais quand même dire quelque chose. Tout ce que nous avons dit là, il faut qu'on ramène ça dans notre vie actuelle, nous chrétiens aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre réellement le message. Parce que si je laisse cette partie que je dois donner là, que j'ai laissée, c'est comme si j'ai mal prêché. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ou de Jacob, il dit en réalité, je suis le Dieu de celui qui commence. C'est pourquoi tu n'as pas raison d'abandonner. Tu n'as aucune raison d'abandonner. Tu n'as aucune raison d'abandonner parce qu'il veut dire qu'il est le Dieu qui commence. Abraham veut dire le commencement. Je suis le Dieu d'Abraham, ça veut dire je suis le Dieu de celui qui commence. Je suis le Dieu d'Isaac signifie je suis le Dieu de celui qui attend. Donc la patience. Le Dieu de celui qui attend. Est-ce qu'il y a des chrétiens encore qui attendent? Est-ce qu'il y a des chrétiens encore qui attendent? Parce que toi tu pries aujourd'hui, tu n'as pas reçu ce que tu veux, tout de suite tu abandonnes. Il est le Dieu de celui qui commence. Le Dieu de celui qui attend. Et aussi, quand il dit je suis le Dieu d'Israël ou le Dieu de Jacob, cela signifie le Dieu de celui qui lutte. Toi tu ne luttes pas, tu ne luttes pas, tu ne fais aucune lutte. Tu ne fais aucune lutte. Si c'est le Dieu de Jacob, c'est que c'est le Dieu de celui qui lutte. Si c'est le Dieu d'Israël, c'est que c'est le Dieu de celui qui devient. Parce que là, on parle de la transformation. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Partagez ce live et surtout, allez-y le réécouter. Celui qui commence, il est le Dieu de celui qui commence. Le Dieu de celui qui attend.
le Dieu de celui qui lutte, le Dieu de celui qui devient. Donc il ne s'enferme pas dans une famille. Il révèle un modèle spirituel mais universel. C'est la raison pour laquelle quand les gens disent non que le Dieu que nous prions là, il est le Dieu des Blancs, le Dieu d'Israël, le Dieu... C'est vrai, le salut vient des Juifs. Jean 4 le dit. Mais nous sommes les nations. Nous sommes les nations. Dans la Bible, quand on dit les nations, c'est nous. C'est nous tous, c'est vous et moi, c'est nous tous qui ne sommes pas juifs par naissance. Nous sommes les nations. Dieu attend beaucoup de nous. Dieu attend beaucoup de nous. Parce que c'est par nous qu'il a commencé. Il a commencé par nous pour évangéliser l'Europe et le monde entier. Par la commerçante Lydie, qui est africaine, noire. Donc par nous il commence et par nous il termine. Dieu attend beaucoup de toi. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que la vraie question n'est pas pourquoi Dieu dit cela. Mais la vraie question est où es-tu dans ce processus? Toi qui m'écoutes là, tu es où? Tu es en train de commencer, tu attends, ou bien tu as lutté, ou tu termines. Tu es où dans ce processus? Es-tu à l'étape d'Abraham qui symbolise l'appel, à l'étape d'Isaac qui symbolise l'attente de la promesse, ou à l'étape de Jacob qui lutte pour une transformation? Tu es où? Tu es où? Pose-toi cette question. À partir de ce message, va t'asseoir, réfléchis, Seigneur, je suis où réellement? Dans ma marche avec toi, je suis où? Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui sont les enfants de Dieu, sont des appelés de Dieu. Il y a plusieurs appelés, mais il y a peu de lui. Or, Jésus dit, la moisson est grande. Tu es où? Tu es où? Que cette question que je te pose retentisse pendant ces 3 derniers mois dans ton esprit. Va demander à Dieu où est-ce que tu es. Dieu veut devenir ton Dieu personnel. Oui, oui. Il veut devenir ton Dieu personnel. C'est pourquoi je te demande tu es où. Tu es à l'étape de l'appel, à l'étape d'Isaac qui symbolise l'attente et la promesse, ou à l'étape de Jacob qui symbolise la lutte ou la transformation. Il veut devenir ton Dieu personnel. Mais cela commence par une réponse de ta part. Il faut que tu répondes à cette question. Tu es où? Bien-aimés frères et sœurs, avec l'âge que vous avez aujourd'hui, vous n'êtes plus, je ne crois pas, je ne crois pas que vous êtes dans une foi superficielle. Je crois que vous êtes dans une foi profonde. Vous devez chercher la profondeur, la cohérence et la réalité des choses bibliques. Retenez ceci. Je finis pour dire ceci. Vous savez, Dieu ne veut pas être proclamé seulement comme le Dieu de l'humanité. Il veut être reconnu comme le Dieu de ton histoire. C'est la raison pour laquelle, remarquez, on a entendu le Dieu de Kakou Sévérin. On a entendu le Dieu de Haïdini Abala. Kakou Sévérin, c'est de la Côte d'Ivoire. Haïdini Abala, ça c'est, je crois bien, je ne sais pas s'il prononce bien le nom, au Congo. Tibi Joshua, le Dieu de Tibi Joshua. Ça c'est au Nigeria. Le Dieu de Jimmy Swagat aux États-Unis. Le Dieu de etc. etc. On a, comment il s'appelle le monsieur là, il est mort, il est en 97 là. Benson Idaoussa au Nigeria. Le Dieu, ceux-là, des généraux de Dieu, ils portaient eux aussi le nom de ce Dieu-là. Le Dieu de tel, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Qu'est-ce que tu attends pour que le Dieu dont tu sais là porte ton nom? Ou bien tu portes le nom de ton Dieu? Pourquoi on ne dit pas le Dieu de Marianne? Pourquoi on ne dit pas le Dieu de Françoise? Ça dépend de toi. Il ne veut pas être le Dieu de l'humanité.
il veut être appelé par ton nom, le Dieu de tel. Il veut être reconnu comme le Dieu de ton histoire. Et un jour, spirituellement, on pourra dire, il est le Dieu qui porte ton nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc voici le message, sinon notre enseignement qui avait pour thème. Pourquoi Dieu se révèle-t-il comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ce message-là est à son terme. Allez-y le réécouter. Partagez-le massivement pour aider des vies. Bon début de week-end à vous. Et on se voit le mercredi prochain pour une autre vidéoconférence. On va aller en profondeur. Shalom.